Bon, Je crois qu'on peut commencer et puis nous rejoindront quand ils peuvent, hein. oui, on va commencer. Bon, salutations en Christ. Moi, je suis Mathieu Crabil, au nom de toute l'équipe. Oui, toute l'équipe du Centre de formation à la justice et à la paix. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nos amis et nos frères et sœurs de partout, d'Afrique du Sud, du Canada, de la France, du Bénin, du Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Bénin et Burundi, peut-être j'ai même oublié de la Suisse. Soyez les bienvenus. C'est vraiment une grande joie de vous accueillir pour cette conférence. Mais avant qu'on commence, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour être des artisans de paix. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière. Donne-nous un cœur humble, paisible et simple. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Nous confions cette rencontre à ton Esprit Saint. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde nouveau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous continuons les activités du centre par une série de conférences mensuelles qui présentent des sujets divers en lien avec la paix, la justice et la réconciliation. Les conférences ont un caractère introductif car ils pourraient faire l'objet d'un cours complet en eux-mêmes. Le mois dernier, nous avons commencé par un sujet qui est très important pour la vie de l'Église, celui de la culture, l'ethnicité et le conflit. Ce mois-ci, nous abordons un sujet tout aussi complexe, celui de la relation entre le christianisme et l'islam, entre les chrétiens et les musulmans. Et j'ouvre une parenthèse en disant que c'est complexe pour des raisons que vous connaissez. Elles sont les deux plus grandes religions du monde, deux religions missionnaires, vécues dans des contextes divers. Au Congo, les chrétiens sont la grande majorité. En Côte d'Ivoire, les membres de ces deux foi sont à peu près égaux. Au Tchad, comme au Burkina, Niger, le Mali, le Sénégal, les chrétiens sont majoritairement minoritaires. En termes de population, la France, par exemple, compte le plus grand nombre de musulmans de tous les pays de l'Europe. Il y a autant de musulmans en France que d'évangéliques et de protestants. Mais je m'arrête là, je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas moi qui interviens aujourd'hui. Mais je viens de citer que des statistiques, ce qui ne reflète ni la profondeur ni les enjeux de la dynamique en jeu. Donc, juste quelques petits mots par rapport à notre organisation et les logistiques pour notre temps ensemble. Donc, tout d'abord, vous voyez que pendant la présentation, nous allons couper les micros afin de minimiser les interruptions. Cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que vous participiez. Mike, il faut que tu réactives ton mic. Pardon. Ton micro est coupé, Mathieu. Ah oui. D'accord. Vous m'entendez maintenant? D'accord. Donc, je disais que nous utiliserons le chat pour vos questions. Donc, mettez vos questions dans le chat pour que nous puissions les poser à l'orateur. Juste après l'intervention du pasteur Traoré, nous aurons deux personnes qui vont interagir avec sa présentation, interagir avec les idées proposées, avoir des échanges avec lui pendant environ 20 minutes. Je présente ces deux personnes en même temps. La première personne, c'est Donna Hentz. Donna est missionnaire. Elle était missionnaire, elle est toujours missionnaire. Elle était collègue du pasteur Siaka Traoré pendant 30 ans au Burkina Faso. Maintenant, 10 ans à Edmonton, au Canada.
dans son travail actuellement. Elle construit des ponts entre les musulmans et les chrétiens au Canada. Elle est diplômée d'une maîtrise des études interculturelles de Fuller Theological Seminary. Elle est mariée à Lauren et elle a 3 enfants et 4 petits-enfants. La deuxième personne, c'est Sublime Mabiala. Sublime est Global Educator avec World Venture. Il est missiologue, praticien du développement communautaire et politologue théoricien. Il vient de compléter une thèse doctorale en sciences sociales et politiques à l'Université d'Édimbourg, au Royaume-Uni. Il est ancien de Fuller Seminary, ainsi du Centre universitaire de missiologie. Et finalement, il est marié à sa femme Rachel. Et donc, la troisième personne qui va nous guider, qui va animer le temps de questions avec tout le groupe, c'est l'enseignante Martine Odeu, qui enseigne à l'UACA, ainsi qu'à l'université de Baké, pas Boaké en Côte d'Ivoire, mais Baké, où elle est doyen académique associé et directeur du programme de doctorat. Elle est diplômée de 2 doctorats, un de l'Université de Berne aux États-Unis et l'autre de Baké Graduate University. Voilà. Donc, je passe maintenant enfin à la présentation de notre orateur aujourd'hui, le pasteur Siaka Traoré. C'est toujours un peu difficile, bon, c'est pas difficile, mais c'est pas facile à introduire un de nos papas ou un de nos mamans, parce que nous pouvons dire beaucoup de choses pour lesquelles nous n'avons pas le temps. Donc, je vais juste dire quelques mots pour lui présenter. Pasteur Traoré est burkinabé. Évidemment, il est chrétien. Il est marié à Claire. Et il est père de 3 enfants. Il est le fondateur de l'Église évangélique ménonite de Bobo-Dioulasso, pasteur de l'Église évangélique ménonite de Bobo-Dioulasso, président de l'Église évangélique ménonite du Burkina depuis 2006, président du Conseil central international de Africa Inter-Mennonite Mission. Il enseigne des cours sur les conflits et la résolution des conflits dans les instituts bibliques au Bénin et au Burkina Faso. Et finalement, il enseigne au Centre de formation biblique d'Orodara. Donc, pasteur Traoré, je vous laisse la parole maintenant. Il faudrait désactiver votre micro, pasteur Traoré. Oui, on ne vous entend pas. Voilà. Voilà. Je voudrais dire merci à tout un chacun, en particulier à notre facilitateur, Mathieu. Je crois qu'il a trouvé les termes appropriés, animateur. Et cela veut dire que les participants sont partie prenante des échanges que nous aurons. Je vais peut-être ouvrir des pistes, présenter des aspects qui ne seront pas exhaustifs, mais qui permettront à tout un chacun d'apporter sa contribution, puisque les sujets ne nous est pas étranger. Nous le vivons chacun selon son contexte et les situations peuvent différer d'un endroit à un autre, mais l'objectif que nous poursuivons, c'est comment, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous pouvons montrer une manière pacifique qui donne de l'espoir, même devant l'autre,
qui peut avoir des attitudes ou des préjugés qui soient négatifs à notre endroit, particulièrement le musulman. Bon, je voudrais juste donner quelques précisions. Je ne suis plus le président de l'Église. C'est le pasteur Banazaro Calix qui est le président actuel. J'ai laissé ça il y a quelques années. Le pasteur Abdias a même fait un mandat et puis le pasteur Banazaro vient de commencer son mandat en janvier. Bon, j'ai un peu peur aussi du mot fondateur d'église. Je me désigne un peu plus comme planteur parce que je crois que le fondateur reste le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, bon, nous l'accompagnons, c'est lui le maître, le propriétaire. Et nous sommes ses ouvriers à ses côtés. Et autant que possible, il nous permet de commencer une œuvre ici. Donc, nous sommes entre ses mains. Donc, je suis pasteur ici à Bobo-Dioulasso, comme il a dit. C'est aussi une ville qui m'a vu naître et une ville avec une grande population musulmane. De tous côtés, on se retrouve avec les musulmans et surtout dans ce mois de carême, nous devons être beaucoup sensibles à cette période que les musulmans traversent, une période de privation. Et quand on vit ces moments en se privant des choses essentielles, on est souvent un peu tendu, un peu sensible. Donc, nous évitons autant que possible de ne pas les heurter dans leur piété, leur dévotion. Ainsi dit, il nous a été demandé d'animer un sujet qui s'intitule Aimer notre voisin musulman dans des contextes de violence ou aimer notre prochain musulman dans un contexte ou des contextes de violence. Et c'est une interpellation, je dirais, qui nous est faite à travers ces sujets, ces thèmes. C'est pour nous inviter à être conscients que nous sommes différents ou que nous avons quelque chose de différent. Donc, le musulman, en ce moment, est vu comme une personne différente, mais en même temps mon prochain. Quoique une personne différente, je ne le vois pas de prime abord comme un ennemi, un adversaire. Si pourtant il y a des différences, des antagonismes entre nous. Donc, ainsi, je vois le musulman comme mon prochain, une personne, et la religion qu'il pratique comme un système. Donc, c'est une personne, tout comme moi, créée par Dieu et aimée par Dieu. Et Dieu le place sur mon chemin, comme toute autre personne. Et nous pouvons dire que le musulman, c'est aussi une personne qui cherche la vérité, qui cherche le chemin, qui cherche la vie. Il en a été de mon cas quand j'étais déjà tout petit et quand j'étais musulman. Je ne pratiquais pas la religion juste
pour être dans un ensemble, dans un groupe, mais j'avais un objectif pour moi, c'était un jour de gagner le paradis. Donc, comme on l'a entendu aussi dans l'introduction générale, les chrétiens et les musulmans sont représentants des deux plus grandes, je dirais, institutions du monde, parce que chaque entité compte plus d'1 milliard d'adeptes. L'un comme l'autre a un ou des objectifs. Gagner le plus d'adeptes à son Seigneur, soit Jésus-Christ ou Mahomet. Et je pense que c'est ça aussi, pour cette raison que je suis ici à Bobo-Dioulasso. Donc, je dirais que de façon voilée, il y a une lutte que chaque camp mène, même si ce n'est pas une lutte ouverte, mais chacun voudrait, autant que possible, avoir le plus de personnes de son côté. Donc, nous, en tant que chrétiens, comment devons-nous mener cette lutte et en sortir victorieux? Et la victoire ici n'est pas celle de dominer, n'est pas celle de remporter un quelconque trophée, mais c'est celle d'amener mon frère musulman à voir Jésus-Christ en moi et au besoin chercher à devenir à son tour disciple de Jésus-Christ. C'est là où je dirais, nous aurons tous deux gagné. Nous aurons tous deux été gagnants. Mais dans cette lutte, il y a quand même des différences qui sont accentuées par des facteurs. Et je voudrais en parler pour que nous comprenions les contextes des violences. Et dans un premier temps, je dirais qu'il y a le contexte de la persécution immédiate, ou le contexte où on peut dire que l'évangile dérange et bouleverse. Il faut l'avouer que là où l'évangile pénètre dans une société, il y a un bouleversement. Quand nous lisons le livre des Actes, cela en est un exemple. Si vous lisez le chapitre 18, vous verrez comment l'évangile à Éphèse a amené des bouleversements, voire des manifestations. C'est la même chose qui continue jusqu'à nos jours. Donc, dans le contexte africain, il faut voir que le christianisme est considéré comme un courant révolutionnaire qui ne fait pas cas, selon ce qu'on nous a souvent reproché, qui ne fait pas cas des valeurs morales, éthiques qui ont toujours existé. Par exemple, dans le village de Sidi, quand nous avons commencé l'église, on nous a purement et simplement demandé de ne pas nous installer parce que nous allons bouleverser, renverser tout le système qui est déjà établi. Et même nous allons porter atteinte au pouvoir mystique dont le village dispose. Donc, dans l'histoire du christianisme en général et dans notre contexte, c'est une religion qui vient et qui rompt avec les valeurs, les traditions et coutumes existantes. Et cela m'a fait me rappeler de ce que le Seigneur Jésus lui-même a eu à dire, que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère,
entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et ça illustre très bien la pénétration de l'Évangile dans les familles musulmanes, dans les sociétés musulmanes ici. Donc, l'Évangile, dans un premier temps, vient comme source de conflits. Mais en même temps, si nous poursuivons ce genre de conflits, nous verrons que l'Évangile devient en même temps ressource pour la paix. C'est pourquoi, après la rupture, nous devons travailler à la réconciliation. Et la Bible dit que la main qui blesse est celle qui guérit. Quand nous lisons Job 5, 18, il dit, il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Nous, chrétiens, et surtout ceux issus des églises historiques de paix, nous devons nous placer dans l'optique des guérisons, des réconciliations. Nous devons voir ça comme notre perspective. C'est ainsi que le premier contexte de violence auquel beaucoup de chrétiens ici ont à faire face, c'est dans le cas de leur famille, lorsqu'ils décident de suivre Jésus-Christ. Ainsi, dans 90 cas de conversion de personnes musulmanes, le nouveau chrétien sera persécuté. Et nous avons une bonne liste de cas ici. Par exemple, notre famille a dû héberger une jeune fille qui est devenue chrétienne. Sa famille a trouvé juste comme moyen d'interrompre sa course avec le Seigneur, de lui donner en mariage à un marabout. Elle a dû fuguer pour venir se réfugier chez nous, à plus de 150 km de chez elle. C'était une grande responsabilité pour nous. Et nous étions hésitants. Mais nous avons dit, si c'est pour mieux connaître le Seigneur et grandir dans sa foi, nous allons prendre les risques. On a hébergé cette fille, mais nous nous sommes dit qu'on ne peut pas la garder sans aller avec elle chez ses parents. Nous avons fait ce chemin retour qui a été un très bon témoignage. Et les qualificatifs, nous allons les garder pour nous-mêmes, que les parents nous ont adressés. Sûrement, ils avaient leurs idées par rapport à tout ce qui s'est passé, mais le fait de faire la marche arrière, d'aller leur expliquer qui nous sommes, ce que nous voulons pour leurs enfants, parce que nous avons pris en charge ses études puisqu'elle était élève et nous avons continué à aider pour son éducation. Les parents, en retour, nous ont remerciés et même ont proposé qu'ils sont prêts à nous confier d'autres enfants. On a aussi d'autres cas. Cette fille venait de Sokoroni. On a d'autres cas comme Karim et Zoumana qui venaient de Samoroiri. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'ai été voir le papa de Karim et il était extrêmement content. Après des années, j'ai dit oui, Karim, il est avec nous. Mais nous voulons savoir que nous donnons une bonne éducation à votre enfant. Nous ne le rébellons pas, nous ne le révoltons pas contre vous. C'est ce que le musulman veut, qu'on le respecte, qu'on le considère, que nous ne restons pas dans un flou, dans un manque de communication avec leur personne ou avec ce que nous faisons. Ils veulent la communication, ils veulent les dialogues, ils veulent les explications. Donc, nous voulons conseiller à ces personnes à rester en bon terme avec leur famille et à être les messagers de l'Évangile parmi les siens. Qu'à travers ces personnes, d'autres viennent à Jésus-Christ. Nous avons aussi
ici, dans notre contexte, les situations de cohabitation. Notre thème nous invite à prendre conscience que notre environnement social a connu de fortes mutations. Il y a de cela quelques décennies, dans la plupart de nos villes ici en Afrique de l'Ouest, vous verrez qu'il y avait des quartiers selon les bords religieux. Ainsi, il y avait des quartiers comme Médina, des quartiers Djoulabougou, et puis, bon, les quartiers des chrétiens. Donc, ainsi, on trouvait des quartiers soit à majorité chrétienne ou musulmane. Donc, un peu pour garder certaines distances. Et même ici au Burkina, dans la région d'où vient ma femme, j'ai vu qu'il y a même des quartiers catholiques et des quartiers protestants qui sont souvent séparés peut-être par une rivière pour que chacun puisse garder ses distances à cause des différences que ces personnes vivent. Mais de nos jours, nos cadres de vie sont de plus en plus mixtes. Ces regroupements religieux sont de moins en moins visibles pour certaines raisons. Bon, avant d'en parler, je sais qu'au Nigeria, suite à des violences interreligieuses, certaines personnes ont dû quitter des quartiers qui étaient majoritairement habités par les musulmans pour des raisons de sécurité et vice-versa. Mais aujourd'hui, ici où nous sommes, il y a une forte démographie, croissance démographique dans nos villes. Donc, ces découpages sur base religieuse sont de moins en moins. Il y a aussi les activités économiques qui font que les gens s'interpénètrent. Mais il faut le dire qu'il y a l'expansion même de l'islam. Quand moi je devenais chrétien au Burkina, on parlait peut-être de 30 à 35% de musulmans, mais aujourd'hui les musulmans, ils s'estiment à plus de 70% de la population. Donc, ces faits font qu'il y a une cohabitation, pour ne pas dire interprétation des religions. Donc là aussi la conversion au christianisme au sein des familles musulmanes. C'est ce côté-là qui est plus fréquent, de voir un musulman devenir chrétien plutôt que le contraire. Donc, vu ces facteurs, le chrétien a la tâche d'être missionnaire parmi ses voisins, les musulmans, qui eux aussi confessent un seul Dieu et croient que Mahomet est le dernier prophète envoyé par Dieu ou Allah. Tandis que le chrétien confesse que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et qu'on ne peut avoir une vraie communion avec Dieu sans passer par Jésus-Christ. Donc, voyez les tensions qui naissent lorsque on est appelé à vivre dans un tel contexte. Ainsi, vous avez des personnes qui sont obligées de vivre ensemble avec des fortes convictions religieuses. Et chacun aimerait gagner l'autre pour son cas. Il va sans dire que cela ne peut pas se faire sans difficulté. Mais il y a aussi, dans un troisième point, ce que j'ai appelé l'amalgame, un problème entre le continent et le contenu. Un des regards négatifs des musulmans vis-à-vis des chrétiens est l'amalgame qu'ils font entre christianisme et occidentalisation, voire pour d'autres, colonisation ou même exploitation. C'est ainsi que le premier président du Kenya, Jomo Kenyatta, et lui ne disait-il pas que
lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. Et beaucoup de musulmans qui savent de telles citations voient le christianisme comme étant à la solde de l'Occident. Il faut rappeler que dans la plupart de nos pays, l'islam a été introduit bien avant l'Évangile. L'islamisation a été faite à travers les marchands arabes. Quant à l'Évangile, il nous est parvenu par les missionnaires occidentaux. Donc, le missionnaire occidentaux, il est venu, il a prêché la paix, il a prêché l'amour, la justice, la réconciliation avec Dieu. C'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle dont tout un chacun a besoin. Mais au même moment, à côté de lui, il y avait un autre occidental qui pratiquait la colonisation des peuples. Celle-ci se faisait souvent avec des méthodes violentes. Ainsi, pour beaucoup d'Africains, évangile et colonisation sont des instruments d'une même origine. Comme diraient certains, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même chose. Donc, le musulman en général voit le christianisme comme un prolongement de la culture et des valeurs occidentales. Tout ce qui justifie le terme Boko Haram, qui veut dire il faut rejeter tout ce qui est occidental est haram. Donc, il est difficile pour le musulman de dissocier Occident et Évangile. Et s'il a des informations sur les croisades, alors là, le chrétien devient un ennemi de longue date. Heureusement, beaucoup de musulmans, comme des chrétiens, ignorent l'histoire des croisades dans notre contexte africain. Ainsi, de nombreux musulmans donnent crédit aux enseignements de la Bible, mais ils ont des réserves vis-à-vis de ceux qui transportent ces enseignements. Donc, ils sont d'accord avec le contenu. Le contenu est bon, mais le contenant laisse à désirer. Vous voyez, ils font la part entre ce que la Bible dit et ce que nous véhiculons. Et c'est ça le défi. Donc, on raconte cette anecdote lorsque Stanley Johnson, un missionnaire, a rencontré le Mahatma Gandhi. Il lui a demandé, « Monsieur Gandhi, bien que vous citiez souvent les paroles du Christ, pourquoi semble-t-il que vous refusez si catégoriquement de devenir son disciple? » Et vous connaissez la réponse. Gandhi a répondu, « Oh, je ne rejette pas le Christ. J'aime le Christ. C'est juste beaucoup d'entre vous, chrétiens, sont différents de Christ. » Là, voici les défis. Donc, nous avons la responsabilité de vivre pour le Christ et non pour nous-mêmes, tout comme le Christ a vécu pour nous et non pour lui-même. Donc maintenant, nous devons inverser la situation pour continuer ce que le Christ a commencé et dont nous sommes les délégués. Nous avons reçu la délégation de continuer cela. Il y a aussi, à un autre niveau, les divergences théologiques. Le point de vue des musulmans sur la Bible, la crucifixion, la Trinité, elles sont nombreuses et complexes et peuvent être source de conflits entre musulmans et chrétiens. Autant que possible, il faut éviter les polémiques. Un musulman ne peut perdre un argument sans perdre la face. C'est-à-dire que si vous amenez un musulman à lui dire que vous avez raison, c'est comme vous lui avez donné de la honte. Essayez plutôt d'amener le prochain musulman à un niveau de réflexion, de recherche et de compréhension, plutôt que de
d'avoir raison, de le convaincre et de dire que c'est vous qui détenez la vérité. Oui, mais la manière, il faut y tenir compte. Ici aussi au Burkina, nous avons une autre forme qui met à l'épreuve notre amour pour le voisin, pour le prochain musulman. Ce sont des revendications. Cette forme de lutte se déroule aujourd'hui au niveau des musulmans vis-à-vis des chrétiens. Et cette lutte est celle de gagner les terrains perdus. Et cette lutte se situe au niveau de l'élite musulmane religieuse, souvent à travers les prêches, les revendications, les polémiques théologiques. Exemple, l'exigence des quotas dans les instances officielles en rapport avec les chrétiens, ou instauration de certains droits ou des jours fériés au même titre que les chrétiens. Nous voyons à ce niveau une volonté affichée d'occuper les postes clés dans la société, tant au niveau politique, économique que culturel. Et cela est fait souvent d'une façon comme une proie à arracher. Les relations à ce niveau sont délicates, car c'est ici l'intelligentsia qui a le gouvernail à main. C'est elle qui est en relation avec les autres structures islamiques extérieures du monde musulman et qui souvent, par des voies légales, œuvrent pour l'expansion de l'islam et la défense des droits des musulmans. Et ici au Burkina, nous avons ce qu'ils appellent le Centre d'études, de recherche et de formation islamique, en abrégé CERFI. C'est l'aile moderne et défensive de l'islam. Et par exemple, j'ai fait partie des commissions envoyées par la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina pour représenter cette instance dans des rencontres organisées par l'État. Au début, nous y allons, un représentant des protestants, si je peux dire ainsi, un représentant des catholiques et un représentant des musulmans. Et petit à petit, les musulmans se sont levés, ils ont dit, mais protestants, catholiques, n'est-ce pas des chrétiens? Pourquoi ils sont jusqu'à deux? Mais c'est la même chose, ce sont des chrétiens. Et pourquoi eux, ils viennent à deux et nous, on ne vient qu'à un? Et puis, encore plus, ils disent, mais écoutez, dans ces pays, nous représentons plus de 60-70% et nous représentons tout ce monde-là par une seule personne. Nous ne trouvons pas que cela est juste. Nos papas musulmans et nos mamans musulmanes qui sont dans les quartiers, les relations sont beaucoup plus faciles qu'avec cette classe montante qui voit plutôt le christianisme comme une tendance, une force qui s'accapare beaucoup de positions. Et aujourd'hui, effectivement, les choses ont changé. Et dans les rencontres, ils sont, je crois, jusqu'à 3, pendant que nous sommes à 2. Et c'est dû aussi au fait que pendant longtemps, ils n'ont pas pris l'école formelle, officielle, comme importante. Ils ont plutôt misé sur les écoles coraniques. Donc, beaucoup d'entre eux n'ont pas pu pousser loin dans les études comme ceux qui sont issus des familles chrétiennes, catholiques ou protestantes. Quoique minoritaires, la majorité de leurs enfants sont bien éduqués et occupent des postes clés. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une course à renverser cette situation. Et nous devons en être sensibles et ne pas entrer dans un certain jeu qui peut être conflictuel. Comment
est-ce que je peux vivre avec mon voisin musulman, l'aimer, même quand il y a toutes ces tensions. Mais j'aimerais terminer avec le contexte, avec le terrorisme et le djihadisme. C'est éprouvant. Nous avons également l'utilisation de la violence comme un moyen d'hégémonie pour imposer l'islam en tant que système religieux, politique, économique et culturel. C'est ainsi que, d'une façon beaucoup plus accrue, depuis 2012, nous avons les pays du Sahel qui sont confrontés à des actes terroristes. Cette catégorie de violence a des visées inquiétantes. Une d'entre elles est l'instauration d'États islamiques comme un État théocratique. Cette forme de violence voit l'islam comme le seul moyen de sauver l'humanité. Car la faille de l'humanité pour les musulmans, c'est la dépravation des mœurs. C'est ce pour lesquels on nous accuse. Cette forme de violence était organisée aussi en réseau. Il y a beaucoup de choses en dessous que vous connaissez. Dans cette catégorie de violence, il y a beaucoup de pertes en vie humaine de toutes parts. Ainsi, de nos jours, au Burkina, il y a des localités où les églises sont fermées et les chrétiens en situation de déplacés internes. Il fallait quitter. Et beaucoup ont perdu leur vie à cause de cette croyance qui sous-tend de tels actes. Donc, au Burkina Faso, aujourd'hui, on estime à environ 1 200 000 personnes. Quand j'écoutais dernièrement, Madame la ministre de la Solidarité parlait de 1 170 000 personnes qui sont des déplacés internes. Et selon l'ONG Save the Children, en 2020, il y avait plus de 2512 écoles fermées à cause des attaques terroristes et autres, privant ainsi plus de 350 000 enfants à suivre les cours, dont beaucoup risquent de se déverser dans ces actes terroristes. Les méthodes de ces formes d'islam en deuil éprouvent toute la société, les chrétiens comme les musulmans. Même ces jours-ci, il y a eu plusieurs morts. On nous parlait de 4 morts il y a quelques jours. On nous parle de 20 morts dans la région de Dori. On nous parle de 3 expatriés qui ont été exécutés également. Comment aimer de telles personnes agissant ainsi? Comment prier pour elles quand il nous est demandé de prier pour nos ennemis? C'est aussi dans cette recherche d'une solution qu'au mois de février 2020, le chef d'État des armées a approché les églises, les invitant à la prière, aussi bien pour les forces de défense et de sécurité, mais également pour les terroristes et les djihadistes, car, a-t-il dit, que de part et d'autre, ce sont nos frères. Et c'est ça. Et ça, c'était assez émouvant comme appel. Et c'est dans ce contexte que nous sommes appelés à aimer. Et nous devons aimer. Et nous devons aimer. Oui, aimer. L'amour, ce n'est pas lorsqu'on le rend à celui qui nous aime. C'est vrai, nous avons besoin de la réciprocité. Mais le vrai amour, celui que le Seigneur nous demande, est celui que nous déployons à l'endroit de celui même qui nourrit de la haine,
qui nourrit toutes sortes de mal contre nous. Et notre sujet a commencé par ce mot, un mot si merveilleux. Aimer notre voisin musulman. Et nous avons un cantique ici, un djoula, et qui véhicule ce message d'aimer. Et le cantique, chaque fois, quand nous le chantons, il met à nu notre limite d'aimer comme le Seigneur le voudrait. Et le compositeur, il dit, mon plus grand défi, mon plus grand défi, c'est d'aimer mon prochain. Nous sommes d'avis avec ces compositeurs que le plus grand défi de chaque jour est comment aimer l'autre. L'autre que je connais aussi bien que l'autre que je ne connais pas. Je me rappelle un jour, lors d'une cérémonie en faveur des handicapés, le pasteur qui supervisait cet événement, il a dit, le vrai amour est celui qu'on donne à une personne qui ne peut pas vous le rendre en retour. Et ces personnes invalides étaient l'exemple même. Nous leur témoignons un vrai amour, sans rien attendre en retour de leur part, si ce n'est juste que de la reconnaissance, qui est une grande chose. Aimer dans des circonstances normales est déjà une chose difficile. Mais comment aimer dans des contextes de violence? Aimer notre voisin, notre prochain musulman, c'est le lieu où nous sommes appelés à démontrer que le Christ vit en nous et que nous voulons refléter son image envers les autres. Et c'est le plus grand commandement et le plus difficile. Aimer. Et l'amour, il est au cœur de l'évangile. Il est la substance de l'œuvre de la croix. Et l'amour, selon la version divine, c'est notre caractéristique, c'est notre identité. C'est la preuve que nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Si nous aimons, et nous nous aimons aussi, ce qui est souvent le problème, les autres sauront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, de sa tribu, de sa race, de son ethnie. Cet amour devient un vrai amour lorsqu'il est tourné vers l'autre, qui est diamétralement différent de moi, voire opposé à ma personne, surtout dans un domaine tel que celui de la croyance, de la foi. Et comme vous le savez, la foi, la religion est un domaine sensible en tant que source de conflit, en tant que source de différends. Et vous en avez une panoplie de preuves. L'adhésion religieuse, c'est une partie intégrante de ma personne. Pour ma part, me sentant de la tribu de Jésus-Christ, et pour rien au monde, je ne voudrais échanger mon identité pour toute autre chose. Avec mon voisin musulman, comment je dois vivre en paix dans un contexte potentiellement violent? Lorsque nous parlons de vivre et aimer notre voisin musulman dans des contextes de violence, cet appel nous fait prendre conscience des défis quotidiens que nous avons à mener notre vie en tant que disciples de Jésus-Christ. Ce que le voisin musulman considère, ce n'est pas notre connaissance
théorique de la Bible ou même du Coran, mais plutôt comment je concrétise ce que je dis, comment je vis ce que je crois. Pour ce faire, je dois être conscient que je suis un véhicule un véhicule plus important que celui que possède mon voisin, le musulman. C'est pourquoi je dois connaître sa culture, connaître la culture générale de mon contexte. Et dans mon contexte ici, les chrétiens ne doivent pas se comporter comme un étranger de la culture africaine générale. Et malheureusement, c'est cela pour beaucoup. Une fois devenus chrétiens, ils prennent d'autres manières au détriment même de certaines valeurs positives de leur propre culture. Donc, par exemple, le respect, être courtois. Et tout cela en demeurant ferme dans la foi chrétienne. Avoir de bonnes attitudes envers mon prochain, le musulman. Des qualités comme l'honnêteté, l'intégrité sont des valeurs que auxquelles tout le monde aspire. Et les musulmans voudraient, à défaut de le voir dans son frère musulman, le voir en toi, le chrétien, qui est celui-là qui ne le trompe pas, qui est celui-là qui prend en compte son intérêt. Donc, souvent, les musulmans ont tendance à ne pas faire confiance aux chrétiens. C'est pourquoi les prestations que nous avons à faire sont des opportunités à témoigner notre sincérité envers le musulman. Que le musulman même soit notre défenseur en cas d'accusation à cause de notre intégrité. Il doit avoir les balances justes et équitables dans tout ce que nous faisons. Les valeurs morales, même l'habillement, nous devons en tenir compte à cause du musulman. Vous voyez que des musulmans demandent à leurs épouses de se voiler, de se couvrir, afin qu'elles ne tentent pas d'autres personnes et que d'autres personnes ne soient pas tentées envers elles. Parmi les chrétiens, il y a de moins en moins de tenues décentes. Cela choque le musulman et il nous prend à la légère. Donc nous devons enseigner dans nos communautés que ce sont ces petites choses qui montrent notre respect envers le musulman, qui montrent notre considération et notre intérêt pour lui. Nous devons aussi contrôler notre langage. Les langages, savoir comment parler, comment communiquer. L'apôtre Jacques nous a informés de ce que la langue est capable, de tout ce que la langue est capable, les communications. Je me souviens que notre ancien ministre de la Communication, qui était le porte-parole du gouvernement, a eu des difficultés avec les musulmans. Il a dû aller s'excuser auprès d'eux à partir de certaines paroles qu'il a eu à prononcer à leur endroit. C'était par rapport au Covid-19. Et il a dit, si les musulmans continuent à ne pas respecter les barrières, comment on dit, les barrières qui sont édictées, nous allons fermer les mosquées. Pour eux, il aurait dû ne pas s'adresser de façon spécifique aux musulmans, peut-être à tous les groupes religieux, parce que tout le monde était un peu dans la même, comment dirais-je, c'était un peu libéré de ces barrières. Il aurait voulu qu'ils disent
qu'on allait fermer les lieux de culte plutôt que les musulmans et les mosquées. Les musulmans se sont vus indexés et vexés. Nous devons aussi faire attention aux médias, aux réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui des sources d'inflammation pour créer des conflits. C'est pourquoi nous disons à ceux qui travaillent au niveau des médias de ne pas souvent répliquer à certains prêches qui sont faits par certains maîtres coraniques et avec des propos indexant les chrétiens. Il ne faut pas répondre parce que ça peut créer des situations incendiaires, mais plutôt tenir un langage d'amour, de respect. Nous devons aussi collaborer dans certains domaines où nous n'avons pas de divergence, des domaines sociaux. Et je suis content qu'ici, à Bobo-Dioulasso, nous sommes conviés à faire partie de la gestion des cimetières. Et tous les cimetières qui sont à Bobo-Dioulasso, nous avons un comité qui est mis en place. Et les musulmans, et les catholiques, et les évangéliques, nous nous enseignons comment gérer ces cadres-là. Donc, nous n'avons pas des cimetières séparés, mais nous enterrons nos morts dans un même cadre. Mais il y a des ailes que nous pouvons nous indiquer, telles que l'aile gauche, l'aile droite pour telle communauté, pour que si on se retrouvait en même temps, chacun puisse de façon calme et selon ses pratiques enterrer ses morts. C'est des choses où nous sentons proches. Nous devons aussi venir en aide de façon spécifique à des musulmans qui sont dans le besoin. Pas seulement dire qu'ils méritent cette souffrance. Et c'est ce que même nous faisons au niveau de l'Office de développement des églises évangéliques. Quand nous avons un projet, c'est sans distinction, que ce soit chrétien ou musulman ou autre, ils sont tous bénéficiaires. Et de façon personnelle aussi, nous voyons des musulmans qui sont dans les besoins, soit de santé, soit de nourriture. Et c'est là que nous devons leur témoigner notre amour en leur venant en aide quand nous pouvons le faire à ces moments spécifiques où ils ont besoin d'un secours. Et nous pouvons être ces secours. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens dans nos églises, suite à ces petits actes, à ces petits gestes, et que nous avons souvent oubliés, les ont amenés à dire Jésus-Christ est l'amour. Et j'ai vu l'amour de Jésus-Christ à travers une telle ou une telle personne. C'est pourquoi je suis venu à l'église. Et dernièrement, quand j'étais à Orodara, il y a quelques jours, il y a une maman qui a dit, vous faites ce que vous dites. Mais nous, musulmans, nous connaissons, mais nous n'arrivons pas à faire. Je suis âgé, sinon j'allais prendre ma décision. Mais ce n'est pas trop tard. C'est l'esprit qui convainc. Donc, c'est ce que un ancien musulman devenu chrétien disait. Il dit qu'il est vital pour un musulman de voir le christianisme non comme une religion, mais comme une relation personnelle et vivante avec Dieu. Et c'est cela que nous devons traduire. Et c'est ces défis auxquels nous sommes confrontés. Et ces thèmes, ces sujets nous appellent à nous réveiller et à nous rendre conscients que nous avons une mission auprès du musulman, notre prochain.
notre voisin. Ne soyons pas indifférents. Ne le voyons pas comme un adversaire. Et moi, j'étais là-bas. Si on me rejetait, c'est pour que je ne sois pas là, ici, aujourd'hui, pour partager ce que je suis en train de dire. Et des fois, je suis obligé de me mettre dans leur camp pour dire, ils ont besoin de notre amour, de notre attention, de notre secours, pour qu'ils comprennent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils cherchent et nous pouvons être le canal par lequel ils peuvent trouver. Donc, voilà, je vous remercie et je laisse maintenant la possibilité à d'autres d'apporter leur contribution. D'accord, merci. Merci, pasteur Traoré, pour vos réflexions et pour un temps déjà très riche. On va passer au temps d'interaction avec Donna Hentz et Sublime Mabiala. Peut-être ce qu'on va faire, c'est de commencer avec Donna. Donna, vous pouvez demander une question et puis après, on passe à Sublime. Et on peut continuer comme ça pour une vingtaine de minutes, peut-être une quinzaine de minutes, parce qu'on veut laisser le temps aussi pour d'autres personnes de poser des questions. Donc, Donna, je vous laisse la parole pour interagir avec Pasteur Traoré. D'accord. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Pasteur Traoré, frère Siaga en plus. Merci beaucoup. Vraiment, vos expériences au Burkina Faso vous ont enrichi beaucoup. Pour la première question, comme on parle de théologie anabaptiste, et vous avez parlé des défis. Vous avez remarqué quels sont les défis de votre contexte. Je vous demande d'expliquer quelle est la base la plus fondamentale dans la théologie anabaptiste qui vous soutient et qui soutient ce ministère. Je sais qu'à certains moments, vous avez choisi de suivre Jésus dans un sens dans la tradition anabaptiste. Et vous êtes encore aujourd'hui dans la tradition anabaptiste. Est-ce que vous pouvez expliquer plus ce que vous gardez dans cette tradition ou la base fondamentale qui vous tient dans cela? Merci pour cette question. Je pense que ma première référence, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, de la manière dont il a fait preuve de maturité, preuve de maîtrise de soi, devant les différentes situations auxquelles il était confronté. Et devenu chrétien, j'ai compris que je dois, et c'était notre thème il y a quelques années, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je dois traduire cela dans mes relations. Et je m'appuie sur cela parce que déjà, par rapport à mon papa, j'ai
connu beaucoup de difficultés avec ma conversion en tant que fils aîné. Et c'était pour lui un choc. Mais je devais lui montrer que c'était un changement positif qui s'est passé dans ma vie. Et ça l'a convaincu avec le temps. Et ça a beaucoup changé sa manière envers moi. Et j'ai beaucoup de paix par rapport à cela. Et je me suis rendu compte que dans beaucoup de situations, il ne faut pas chercher à être victorieux, à avoir raison, à avoir le dessus. Et dans mes relations, j'ai appris souvent à prendre du recul, à oublier, à pardonner et même à aider celui avec qui j'ai indifférent. Parce que moi, quand j'ai une relation, je ne veux pas la perdre. Et ainsi, devenu chrétien, j'ai beaucoup d'amis. Et la majorité de mes amis ne sont pas les chrétiens. Ce sont les musulmans. Donc, quand je suis avec eux, je me sens que, autant que possible, je dois me comporter d'une façon que eux aussi, ils aimeraient être comme moi. Donc, c'est ça le défi. Et je crois que ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui ont laissé un témoignage édifiant ont agi de la sorte. Donc, la Bible est le fondement, le plus fondamental pour moi dans ces principes. Et je me réjouis que des fois je lis la Bible, sur le champ, je ne comprends rien. Mais pendant la journée ou 1-2 jours après, les passages que j'ai lus commencent à me montrer des situations pratiques. Donc, voilà un peu ce qui constitue ma base. Et l'histoire anabaptiste, comment les anabaptistes se sont comportés face à des situations contraires et qui ont fait vraiment des bons réformateurs, en enseignant le cours de l'histoire de l'Église, cela aussi a un impact sur ma personne. Alors, compte tenu du temps, je ne voudrais pas être trop long. Donc, nous devons regarder quels sont nos héritages positifs, constructifs, et les vivre. Parce que les témoignages de la Bible, dans la Bible, ont une succession à travers des personnes qui n'étaient pas des personnages bibliques. Et autant que cela peut nous aider, si ces personnes ont pu vivre ainsi, être ainsi, nous aussi, nous le pouvons. D'accord, merci beaucoup. On va passer à Sublime. Sublime Abiala. Oh oui, merci, cher frère Mathieu. Vous m'entendez bien? Oui. Ça passe, le son? Oui, ça passe. Anitile Kuntigi Siaka. Sublime, comment ça va? Dorosité. Mathieu, il fut aussi un de nos missionnaires. Il fallait mentionner ça dans son CV. Je suis content de revoir aussi Donna. Je crois la dernière fois, c'était il y a une vingtaine d'années, hein, à Newton, Kansas. À Newton, Kansas, exactement. Oui, je me rappelle. Oui. Voilà, enchanté. Merci.
Merci beaucoup, Pasteur Siaka, pour votre présentation si bruyante et interpellatrice pour chacun de nous. J'aimerais, faute de temps, juste apporter un petit complément sur les caractères fonctionnalistes et procédural du terrorisme ou des phénomènes djihadistes. Les auteurs du livre Militantisme et violence en Afrique de l'Ouest, religion politique et radicalisation, considèrent le terrorisme ou le djihadisme ou la radicalisation comme un problème ou un concept très complexe, multiforme et aussi pluricausal. Ces auteurs et plusieurs d'autres spécialistes en relations et politique internationale présentent quatre phases dans ce processus de radicalisation. La première phase, c'est la pré-radicalisation. C'est là où l'individu est attiré par les messages du militantisme, peut-être à travers les madrasas, les écoles coraniques. Et la deuxième phase, c'est l'auto-identification. La personne s'identifie aux problèmes relevés par les messages du militantisme. Vous avez si bien parlé de réalités socio-économiques comme la pauvreté, le manque d'accès à l'éducation, aux soins médicaux, les chômages. C'est lorsque la personne s'identifie aux problèmes relatés par les djihadistes. Et puis la troisième phase, c'est l'indoctrination. L'indoctrination où la personne s'approprie lui-même ou elle-même le message du djihadisme à travers les madrasas. Et enfin, la dernière phase, c'est la djihadisation. C'est durant cette phase que la personne qui s'est approprié le message du djihadisme se considère comme un saint soldat et prêt à commettre des actes de violence. Donc, je voulais juste apporter cette petite contribution parce que vous avez parlé dans les résumés de votre présentation, vous avez mentionné, selon les sources, il est dénommé terrorisme ou djihadisme. Je voulais juste vous compléter dans l'aspect définitionnel et aussi fonctionnaliste de ce phénomène qui devient un défi pour l'Église, pour le christianisme, comme vous l'avez si bien dit. Alors, ma petite question porte sur ce que vous avez dit dans le résumé de votre présentation, que la paix et la tolérance, notre paix et notre tolérance doivent se démontrer par les dires et les faire. Cela a vraiment attiré mon attention et je vous félicite pour cela. En entendant, en écoutant votre présentation, vous semblez focaliser plus sur les dires ou l'orthodoxie. Vous avez parlé du dialogue, vous avez parlé de consultation interreligieuse. Mais j'aimerais que vous donniez quelques
actions concrètes que l'Église ménonite du Burkina Faso, en particulier l'Église du Christ au Burkina en général, est en train de faire dans les domaines de la déradicalisation et surtout de la jeunesse. En vous entendant, cette assumption s'accorde à ce que les théologiens anabaptistes Malgram Marpek a parlé du rôle de la communauté chrétienne doit être le prolongement de l'incarnation du Christ dans nos sociétés et pour faire relater les signes du royaume. Ma petite question est de savoir qu'a fait ou qu'envisage faire l'Église ménonite du Burkina Faso pour s'incarner surtout dans la jeunesse, cette jeunesse qui est plus attirée par les messages du militantisme en Afrique de l'Ouest en général. Donnez-nous soit quelques actions concrètes ou votre vision en tant que président de cette communauté pour cultiver cet esprit de paix auprès des jeunes chrétiens, mais aussi en visant la jeunesse musulmane qui se semble ballottée par ces courants du djihadisme. Et enfin, vous avez aussi mentionné, nous sommes en train de... Votre présentation se situe ou s'est déroulée pendant le mois sacré du jeûne du Ramadan. Avez-vous des requêtes, des prières précises? Comment pouvons-nous prier pour vous au Burkina Faso et aussi en Afrique de l'Ouest? Anitié. Merci. Merci pour la contribution. Et je serais intéressé d'avoir le titre complet du livre parce que c'est une situation que nous vivons. Et dans une façon un peu générale, c'est une préoccupation. En 2007, en revenant à Orodara, c'était ma vision de créer un centre où on pouvait éduquer les jeunes au civisme, à la culture de la paix. Malheureusement, l'autorité administrative qui était là n'a pas compris la chose. Ça n'a pas pu se concrétiser. Mais d'une certaine façon, plusieurs années après, je crois que en 2017 par là, sinon avant, il y a eu un programme en collaboration avec MCC et particulièrement à Orodara qui s'appelait Programme Shalom et qui avait pour but l'éducation à la paix au niveau déjà des écoles primaires de Orodara et à la culture, au civisme. Donc, c'était là déjà quelque chose qui avait un impact même au sein des familles de ces enfants à qui on apprenait les valeurs du vivre ensemble, les valeurs de la considération de l'autre. Je pense que
c'est un défi qui est là par rapport au moment. Effectivement, tu as bien fait partager des données que nous avons ici concernant pourquoi le djihadisme, le recrutement est fourni. Et je ne vais pas revenir sur ces choses. C'est vrai que pour le moment, la plupart de ces actes se sont posés dans la partie nord du pays, mais n'empêche que c'est une visée qui n'est même pas seulement, c'est déjà international, parce que le terrorisme, le djihadisme est très fréquent au Mali, au Niger, au Burkina. Et la visée de ceux qui sous-tendent ce mouvement, c'est d'atteindre d'autres pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. Donc, c'est dit que nous devons avoir des programmes, des projets d'éducation des jeunes pour éviter qu'ils ne soient la proie de ces mouvements. Bon, d'une façon formelle, nous n'avons pas, même au niveau de notre fédération des églises et missions, un programme à l'endroit des jeunes. Mais j'ai ici un participant, je ne sais pas, il vient de disparaître. Il est le représentant des jeunes de la Fédération des églises et missions évangéliques ici dans la région de Bobo. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une tentative dans ce sens de former les jeunes pour les préparer contre cette menace. Parce que vraiment, la démarche que tu as donnée là, c'est ça. C'est faire des disciples, mais des disciples dans un sens négatif. Voilà, parce que c'est cela. Bon, par rapport à la deuxième question, nous avons vraiment de la compassion pour les musulmans. Il fait terriblement chaud en ce moment, et je sais que le jeûne est un rite qu'ils pratiquent, mais qui a des incidences sur leur santé. Et beaucoup de gens ont des complications pendant ou après le mois de Ramadan. Donc, c'est peut-être de prier. Mais quand vous leur donnez des conseils dans ce sens, c'est difficile à accepter parce que le conseil voudrait dire il faut boire, il faut prendre quelque chose et ce serait comme aller à l'encontre d'un des piliers de leur foi qui est le jeûne. Et c'est aussi un moment où les prix des choses montent. Bon, c'est une obligation religieuse. Et là où moi j'ai souvent un peu de pitié, c'est quand je vois des gens qui doivent s'endetter pour payer les moutons. Parce que les jeûnes se terminent par le sacrifice du mouton. Donc, je crois que pourtant, certains disent que ce n'est pas obligé si on ne le peut pas, mais il faut prier pour l'humilité. Si on n'a pas d'humilité, on n'a pas les moyens, on va s'engager dans des pratiques qui seront lourdes pour la famille, parce qu'on va s'endetter et il faudra payer les dettes. Voilà ce que je peux dire. Et toujours que nous, les chrétiens, on ait des attitudes. Il ne faut pas se mettre à manger, à boire là où tes voisins se privent. Donc, nous devons être très sensibles à cela. D'accord. Merci, Donna. Merci, Sublime. Merci. Faute du temps, je pense qu'on va passer aux questions. Je vois qu'il y a
il y a beaucoup de questions dans le chat. Donc, Martine, je vous laisse animer. On a on a 20-25 minutes qui nous restent et donc je vous passe la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre les questions. Je ne sais pas comment, Pasteur Siaka, comment est-ce que vous voulez qu'on procède? Est-ce que je vous donne 2-3 questions à la fois et vous répondez ou bien... Ce serait mieux de peur que je n'en oublie. D'accord. Donc, il y avait un Patrick qui demande comment un dialogue peut-il avoir lieu avec les musulmans. J'ai l'impression que vous avez répondu pas mal à cette question, mais bon, je la soumets toujours. Ensuite, un autre frère non nommé dit quelle méthodologie mettre en place pour évangéliser un musulman. Ça aussi, vous avez parlé. Et le frère Kapaï nous dit ne pensez-vous pas que la pratique de l'amour implique de dire la vérité à son prochain qui s'égare? Je m'arrête là pour pour le premier jet. Merci. Je pense que dans ma présentation par rapport au dialogue, je dis il faut éviter de chercher forcément à convaincre avec des arguments, mais plutôt amener la personne à des réflexions beaucoup plus approfondies. Mais pour pouvoir établir ou avoir un dialogue, tout commence par des relations simples, amicales, des visites. Et des fois, les dialogues n'est pas forcément des sujets spécifiques. Les dialogues peut être toute votre vie, que votre ami musulman peut remarquer et vous poser des questions. Pourquoi est-ce que vous vous comportez ainsi ou pourquoi vous ne faites pas ceci ou cela? Donc, votre vie même doit être des déclencheurs des sujets de dialogue pour parler des choses qui sont plus terre à terre que d'entrer dans des débats. Éviter les débats et les discussions, mais plutôt parler des choses simples qui peuvent faire continuer à réfléchir. Et c'est comme ça que je mène pour moi les dialogues avec les musulmans. Je ne prévois pas un thème pour lequel je dirais que nous allons en discuter, en parler. Voilà. Je peux comme ça, de façon inopinée, pendant une visite, soit il est venu chez moi ou je suis allé chez lui, échanger. Voilà. Pour qu'à la fin, les dialogues rapportent quelque chose. Comment évangéliser les musulmans? Et ça, c'est une question qui se pose toujours. Tout dépend du contexte. Et généralement, nous aimons plutôt raconter les histoires de la Bible, partager les histoires de la Bible. Et c'est ce que je fais avec les musulmans. Et puis maintenant, voir quelle application je peux faire dans ma vie. Et éviter de toucher des points qui prêtent à confusion et dont on connaît le plus souvent avec les musulmans, tels que entrer dans les discussions fils de Dieu, Trinité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure,
ou même parler de la Bible, où le musulman va dire que c'est falsifié. Bon, ceux qui sont dans ce niveau de discussion sont ceux qui sont quand même éduqués. Mais les musulmans pratiquants, les musulmans qui est dans les quartiers, souvent, il a beaucoup de questions au fond de lui-même, dont il a envie de comprendre. Comment est-ce que, qu'est-ce qui me donne la force de vivre ce que je vis? Et comment lui expliquer cela? Donc, moi, il y a des histoires de la Bible, il y a des paraboles de la Bible qui sont intéressantes, éducatives, et je raconte ça. Et c'est comme ça. Et l'évangélisation du musulman, c'est un long processus. C'est un long processus. Et la conversion du musulman ne dépend pas de nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le musulman a déjà des acquis religieux que vous ne pouvez pas renverser par vos arguments ou vos belles paroles. Donc, c'est un long processus et il faut être patient et persévérant. C'est ce que nous faisons. Maintenant, pratiquer l'amour sans dire la vérité, ce serait de l'hypocrisie. Mais la vérité aussi, c'est la manière de la dire. Il faut savoir comment dire la vérité. Même entre nous, si le plus souvent, c'est la manière qui fait la difficulté dans nos relations. Sinon, on peut pratiquer l'amour et dire la vérité. Et ici, je vais insister sur la manière et le contexte, la situation face à laquelle on se trouve. On peut dire la vérité. On ne va pas pratiquer l'amour en fermant les yeux sur certaines choses qu'il faudra dire. Mais la vérité n'est pas d'attaquer l'autre. Parce que souvent, il y a des choses, vous dites c'est vrai, mais cette vérité peut être offensante. Et lorsque vous allez dans cette direction, vous allez arrêter le processus de construire les relations et d'aller en profondeur dans ce que vous voulez atteindre. Et voilà. Même si le pasteur prêche sa vérité d'une certaine façon, il peut offenser les membres de l'Église. Mais il doit dire la vérité et c'est là dans l'amour. On peut dire la vérité dans l'amour et la personne sait que ce que vous êtes en train de dire, c'est la recherche de son bien. Ce n'est pas pour l'humilier, ce n'est pas pour l'accuser ou la dénigrer. Merci bien, pasteur. On est prêt avec une deuxième série avec la mission des chrétiens. C'est de pasteur Cyprien. Avec la mission des chrétiens qui est de faire de toutes les nations des disciples, pensez-vous que ce dialogue pourrait-il marcher réellement dans ce contexte de prosélytisme? Ensuite, le frère Kappa demande « Que pensez-vous de l'approche d'évangélisation à partir du Coran ?» La troisième du frère Jonathan Borgman, nous sommes ménonites et pacifistes. Quelle relation devons-nous avoir avec l'État et les forces de sécurité dans un temps de violence et de terrorisme? OK. Merci. Oh, oui. Nous devons avoir en vue la mission qui nous est assignée, celle de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est le souhait de Dieu, que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais
Dieu ne peut pas obliger celui qui ne veut pas être sauvé. Il donne le libre choix. C'est pourquoi accepter Jésus, c'est un choix. On ne peut pas obliger quelqu'un. On l'aide à faire délibérément le choix de façon responsable, conséquente. Et là, on sait que la personne a compris ce qu'elle est en train de faire. Mais combien sont-ils? Quand Jésus a parlé de la parabole des différentes terres, on a vu qu'il n'y a qu'une seule terre sur les 4 qui était productive. C'est-à-dire que ce n'est pas évident que nous allons pouvoir convertir ou amener tout le monde. Mais n'empêche, c'est notre mission de croire que tout le monde a sa place dans le royaume de Dieu. Et que, autant que possible, nous donnons l'occasion à chacun de le savoir. Et maintenant, de prendre sa propre décision. Nous devons faire de toutes les nations des disciples. C'est notre souhait. Et autant que possible, chaque jour, nous allons nous rappeler cette mission. Nous allons prier pour cette mission. Mais à l'arrivée, ceux qui auront compris, accepté, ils seront. Les autres, ce serait dommage. Bon, évangéliser à partir du Coran, oui. Il y en a qui se sont convertis à partir du Coran en remettant en cause les explications qui n'étaient pas exactes du Coran. Ils ont relu le Coran et ils ont vu que le Coran même expliquait davantage ce que l'Évangile disait. Et certains se sont convertis à partir du Coran. Donc, mais là, il faut que ce soit une personne qui connaisse le Coran. Si la personne ne connaît pas le Coran, ce serait difficile d'analyser, d'interpréter les messages qui est voilé et qui peut-être est explicite dans la Bible. Parce que ces personnes-là, souvent, après, on fait des liens avec ce que la Bible dit pour mieux comprendre ce que le Coran a dit de façon qui n'était pas assez claire. Donc, à partir du Coran, il y a des gens qui sont venus à Jésus. Voilà. Mais toujours en rapport avec des éclaircissements venant de la Bible. Et la troisième question, c'est vraiment embarrassant. Et oui, comme je l'ai dit tantôt, on a été déjà sollicité en tant qu'Église à prier pour les forces de défense et de sécurité. Mais le chef d'État des armées, il a aussi quand même fait l'équilibre en demandant de prier pour chaque parti, aussi bien que pour les militaires que pour les terroristes. Parce qu'il a dit que les soldats, ce sont nos enfants. Les terroristes, ce sont nos enfants. Et ce sont nos propres enfants qui s'entretuent. Et que c'est nous qui sommes perdants. Donc, c'était une invitation qui nous a amenés. Mais nous prions d'une façon générale pour le retour de la paix. Maintenant, quand nous prions pour les forces de défense, comment il faut prier pour quelqu'un qui va avec une arme pour tuer? C'est compliqué. Moi, je prie que personne ne meure, que les militaires n'utilisent pas son arme
que les terroristes n'utilisent pas son arme. J'ai pris pour le dialogue et il y a de l'espoir qu'il y a des efforts pour arriver à un dialogue entre les terroristes, les djihadistes et nos chefs d'État. Parce que je crois, de part et d'autre, ils sont tous fatigués. Ils sont tous fatigués. Et c'est ça les inconvénients de la guerre. Personne n'y gagne. Toutes les guerres dans l'histoire, à la fin, personne n'a pu dire « ouf ». Non, tout le monde revient avec de l'amertume. Tout le monde revient avec du remords, du regret. Pourquoi autant commencer des guerres? Parce que les guerres n'ont jamais résolu les problèmes. Les guerres n'ont jamais résolu les problèmes. C'est toujours des remords, des regrets. Mais on continue à fabriquer les armes, on pense que c'est dissuasif. On pense, bon, en tout cas, on va se finir dans ce monde par les armes, mais ça ne va jamais résoudre nos problèmes. Le problème, venez et plaidons, comme a dit Dieu. Venez et plaidons. Quels que soient vos péchés, s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Quel que soit le problème, même entre nous, si nous nous asseyons, ça prendra du temps pour qu'on évacue tout ce qui est comprimé en nous. Mais si on y arrive petit à petit, cette solution-là, elle est durable. Sinon, celle des armes, toujours, on va revenir pour une revanche, pour... voilà. Donc, je ne pense pas que les prier pour que les gens s'entretuent. Quand on tue des part et d'autre, ça m'attriste. Que qu'on tue des terroristes ou que les terroristes tuent des militaires, moi, je suis attristé. Merci bien, Pasteur Siaka. Si je peux aussi donner un exemple congolais qui a lieu actuellement, en fait. Nous avons un frère de Kinshasa qui a été appelé par les autorités de Bunyanya-Koundé, donc dans le Nord Kivu, pour essayer de négocier la paix entre les rebelles et les forces de l'ordre dans une région où il y a une station missionnaire, enfin une station médicale qui s'appelle Yankoundé, qui est entre Bunia et Kisangani. Ce frère est là actuellement pour négocier et a été appelé par le gouvernement, par les responsables de l'État de cette région en tant que médiateur de paix. Et ce n'est pas le seul exemple dans nos pays. Cela a eu lieu en Côte d'Ivoire, cela a sûrement lieu aussi dans d'autres pays. Soyons aussi là où nous sommes, en tout cas, en tant que responsables d'Église et responsables chrétiens en Afrique, suivant notre conduite et les relations dans lesquelles Dieu nous amène parfois à un niveau auquel on ne pourrait pas s'attendre. Utilisons ces relations et mettons-nous à l'écoute de Dieu et soyons prêts quand on est appelé et soyons prêts à prier pour ceux qui sont appelés à de telles négociations très cruciales. Merci. Merci. Pardon pour la prédication, mais ça va. Non, c'est ça. Là, je suis d'accord. Et c'est ça l'amorce du dialogue. Voilà. On vient de me demander, puisque déjà ici, bon, ça a un autre niveau. Au Burkina, il y a un ministère de la réconciliation qui a été mis en place. Au niveau de Bobo Dioulasso, on m'a demandé de faire partie de cette structure provinciale. Bon, on n'a pas encore eu de rencontres. Hein? Si c'est pour appeler au dialogue, à la paix, à la recherche de la paix, nous devons nous impliquer. Oui. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, le professeur Poor qui a parlé le mois passé, avec notre équipe, nous avons été appelés en fait à faire partie de cette négociation et de ces mouvements de réconciliation après la guerre de 2010. On va passer à Aubin, parce que le temps est presque fini.
Et puis, ensuite, on va demander au pasteur Serge, attendez, je vais prendre peut-être la question de Aubin. Comment témoigner de l'amour à des adeptes du christianisme qui considèrent le christianisme uniquement pour les blancs ou qui rejettent la Bible pour adopter la religion des prophètes noirs? Vous l'avez un petit peu adressé. Je vais passer aussi à celle de Serge Oulaï. Comment répondre à la question de certains chrétiens face au choix dans les élections quand on a des candidats de régions musulmanes qui sont compétents? Ça, c'est une question intéressante. Et puis, on se demandait si, pasteur Serge Traoré, vous aviez une question aussi à poser. Et peut-être qu'on va s'arrêter là pour les autres questions. Et il y a des commentaires aussi que vous pouvez lire dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ce serait avoir plusieurs dieux. Hein? S'il y a un christianisme pour les blancs et puis un autre pour les autres couleurs. Bon, je pense dans ma présentation, j'ai juste mentionné le fait que souvent les musulmans font un amalgame avec évangélisation et colonisation au point où ils ont un regard négatif sur le christianisme, sur les chrétiens. Et c'est un peu ce qui est en quelque sorte le slogan de ce mouvement appelé Boko Haram, qui trouve qu'on doit combattre tout ce qui est occidental parce que ça a une coloration probablement chrétienne. Et c'est vrai, quand moi j'étais enfant, on m'a dit que si tu vas à l'école occidentale, la finalité c'est l'enfer parce qu'il faut aller à l'école coranique. Moi j'ai refusé d'aller à l'école occidentale, je suis allé à la Madersa, mais après j'ai compris. Bon, bref, c'est dit que c'est là encore une option erronée. Et je ne crois pas qu'il y ait plusieurs sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et le seul sauveur là, il s'identifie à toute personne créée à l'image de Dieu, de toutes les conditions, de toutes les couleurs, de toutes les parties du monde, qui ont les mêmes besoins fondamentaux. Et il y répond. Et je ne pense pas qu'il y en ait un autre. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous avons une base commune, c'est Jésus-Christ. Et ce serait dommage que des Africains laissent le Seigneur Jésus-Christ pour se fier à d'autres sauveurs, soi-disant prophètes noirs. Moi, je déconseille cela et je vous encourage. On peut devenir chrétien et voir dans nos valeurs africaines, culturelles, qu'est-ce qui peut contribuer à l'épanouissement du chrétien africain. On n'est pas obligé de prendre tout ce qui est de l'Occident. Nous aussi, on a des valeurs. Tant que ces valeurs ne vont pas en contradiction avec la parole de Dieu, nous les mettons en relief. Et c'est ça. Sinon, je ne pense pas qu'on trouvera la paix et le bonheur avec ces autres sauveurs qui seront, je m'excuse, hein, peut-être des exploiteurs. Chrétiens, oui, il y a ici à Bobo, on a reçu la visite du président de l'Assemblée nationale qui est reconduit encore tout récemment du nom de Bala
Alassane Bala Sakandé, qui est le président de l'Assemblée nationale, c'est un musulman. Et moi, je disais, si ce monsieur était candidat, j'allais le voter. Je ne sais pas tout ce qui peut s'en suivre, mais j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui a des qualités morales, une bonne éthique. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien. Nos présidents, ils sont pratiquement tous ici chrétiens. On voit ce qu'ils font. Non, le Burkina, il y a eu plus de présidents chrétiens que musulmans. Et je pense que l'un des meilleurs présidents ici, c'était les musulmans, les deux musulmans même. Sangoulé Lamizana, quand on rend témoignage de son intégrité, comment il a travaillé pour le pays et sans rien pour lui-même, c'est un bon exemple. C'est Zerbo qui par après est devenu chrétien, mais les autres, c'était des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné comme exemple, comme modèle? Bon, moi je pense qu'il faut choisir la personne qu'il faut pour le travail qu'il faut. Si la personne a vraiment des qualités morales, des valeurs, nous pouvons lui confier la gestion du pays. Bon, en tout cas, le meilleur président, c'est Jésus-Christ. Nous attendons son règne. Quand il sera là, on va finir avec toutes ces luttes. Il n'y aura pas de lutte. Alors, pensons maintenant au Tchad. Voyons ce qui se passe. C'est un pays aussi à majorité musulmane. Passons à ces pays. Il y a une lutte de pouvoir. Mathieu, tu veux finir? Bon, oui. Bon, merci, Pasteur Siaka. Le temps coule, on est presque terminé. J'ai écrit ici, en préparant pour la conférence, Pasteur Traoré, vous m'avez dit que votre prière était que ce sujet contribuerait à modeler nos relations avec nos prochains musulmans et non musulmans. Bon, bien qu'il y ait clairement plus de travail à faire, vous nous avez enrichis, vos paroles nous ont encouragés, interpellés pour aimer comme le Christ a aimé. Donc, merci encore pour votre présentation. Merci à Donna et Sublime aussi pour vos questions et à tous les participants pour avoir se connecté aujourd'hui. À titre de rappel très vite, nous aurons des conférences pendant les mois de mai, juin et juillet. Et je lis les titres très rapidement. En mai, c'est avec Neil Blau, c'est la généalogie du salut, un regard biblique sur la paix et la justice. En juin, Dieu, gestion de la cité et réconciliation, avec Sublime, Mabiala. Et en juillet, avec Fidèle Umeya, la justice réparatrice, panafricanité, universalité et intersectionnalité. Voilà. Donc, merci encore à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Je vois, pour clôturer, est-ce que le pasteur, le docteur Faustin Alipananzanga est avec nous? Est-ce que vous pouvez juste nous saluer de Kinshasa et aussi nous donner une prière pour nous clôturer aujourd'hui? On vous entend pas. Le micro est toujours... OK, maintenant vous m'entendez? Oui. OK. Oui, merci. J'ai une salutation à tout le monde et aussi merci à l'orateur du jour. Et si nous pouvons prier, Seigneur notre Dieu,
Nous te sommes reconnaissants du temps que nous venons de passer ensemble, où nous avons échangé autour de ton royaume, de nos relations avec toi, Dieu, et de nos relations avec nos prochains. Mais nous avons qu'un seul fondement, c'est l'amour. Aide-nous à pratiquer réellement cet amour. Peu importe les noms qu'on peut prendre dans une confession religieuse, mais ce qui est essentiel est que toi, Dieu, tu sois le fondement de notre foi et de nos actes que nous posons, afin que tout ce que nous allons faire soit pour la seule gloire de ton nom. Nous confions entre tes mains le reste de ces conférences. Aide-nous afin que nous tous, nous puissions participer et contribuer efficacement pour que tous ensemble, nous puissions nous réjouir de l'impact que ces conférences auront sur nos vies et aussi sur la vie de ton Église. Nous avons ici prié avec action de grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.